De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Nourdine, Alfred et Jean-Marie sont toujours avec nous et tout de suite c'est le dossier du jour. L'athlétisme, contrairement au football, ne bénéficie pas forcément d'une attention particulière de la part des États africains. La formation n'a pas de financement et d'infrastructures nécessaires pour l'éclosion des talents. Et quel est l'état de la formation dans le domaine de l'athlétisme en Afrique? Les initiatives publiques et privées dans le cadre de la formation de ces jeunes athlètes sont-elles à la hauteur de la demande et des attentes? Élément de réponse avec ce reportage de nos correspondants Lefty Ounou et Oliva Jacotin. En Afrique, l'athlétisme prend progressivement son envol. Cela s'explique par le nombre important d'athlètes africains qui s'illustrent désormais dans les compétitions mondiales et continentales de haut niveau. Les athlètes kenyans, éthiopiens et bien d'autres se sont souvent singularisés par leurs performances lors des compétitions olympiques internationales. Les derniers records et palmarès sont de parfaites illustrations de cet essor de la discipline sur le continent. De plus en plus, le rang des athlètes ne cesse d'accroître. Ces éclosions de talents sur le continent africain sont le couronnement des efforts de formation à la base. Si vous allez au Kenya, vous avez plein d'athlètes qui sont en formation, que ce soit sur le plan national ou dans les écoles à l'extérieur. D'autres pays ont fait cette option de former leurs athlètes. Le Bénin est complètement dans un autre schéma. Peut-être on peut dire qu'on a choisi le football, qui ne nous donne pratiquement rien, alors que c'est la discipline mère. Le Kenya et l'Éthiopie sont les références de cette discipline sportive qu'est l'athlétisme. Ils ont su créer un cadre propice à son développement. Les fédérations nationales, sous la houlette de la Confédération africaine, fournissent des efforts pour une véritable révolution de ce sport. Concomitamment à leurs actions, des initiatives privées prennent corps pour aider les nouveaux talents. Les anciennes gloires de l'athlétisme s'activent dans ce sens et les fruits tiennent progressivement la promesse des fleurs. En tant qu'une ancienne gloire de l'athlétisme, j'ai jugé bon de mettre en place une fondation qui s'occupe non seulement d'inculquer les valeurs sportives aux enfants, mais de les éduquer. Vous savez, sport et éducation doivent aller de pair pour aider les enfants à réussir dans la vie. On leur donne des conseils et on fait des entraînements, tout cela pour atteindre notre but commun, celui d'une jeunesse épanouie. À ce niveau-là, donc, on encourage les enfants de faire. Donc, on garde les talents au niveau de l'école primaire, au niveau secondaire. Et puis, quand tu vois qu'il y a vraiment, tu es talentueux, donc on t'aide d'aller loin. Et puis, il y a des entraîneurs qualifiés pour ça, donc qui aident les enfants. Donc, ce qui est vraiment très bien pour le moment, pour nous, ce n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs. Il y avait des entraîneurs qui venaient de l'extérieur. Mais pour le moment, il y a des entraîneurs rwandais qualifiés pour entraîner les enfants. L'athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en course, saut, lancer, épreuves combinées et marche. Certes, le football semble avoir pris le dessus sur cette discipline dans les pays africains, mais au Cameroun, par exemple, elle est de plus en plus pratiquée. Bon, on ne va pas comparer les disciplines, ça dépend aussi des sponsors. On ne va pas comparer le football et l'athlétisme. Donc nous, on se contente de ce qu'on a. En attendant que les choses s'améliorent ou quoi que ce soit, nous, on ne se plaint pas vraiment de l'état de l'athlétisme au Cameroun. Les choses se feront peu à peu. Ça va, le football, on connaît, c'est rage et tout. Mais l'athlétisme, pour le moment, ça va. La détection se fait soit par les compétitions que la fédération organise, soit par les manifestations sportives scolaires au niveau de chaque pays. Et les meilleurs doivent maintenant être suivis, être préparés, et puis après on les met sur les compétitions régionales, continentales et mondiales. L'autre handicap de l'athlétisme africain est la rareté des infrastructures adéquates, indispensables pour les compétitions de haut niveau et la formation des talents. Elles font partie des doléances souvent formulées par les grands athlètes. Tout le monde sait que maintenant, au niveau des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, c'est très difficile d'y entrer maintenant.
Donc essayons avec les confédérations africaines de travailler davantage, d'avoir de très bons entraîneurs et surtout d'avoir des compétitions de haut niveau en Afrique, parce que souvent c'est ce qui manque le plus, et avoir des infrastructures. Le Congo a donné l'exemple avec ces infrastructures-là, d'autres pays pourront suivre, et dès qu'on a des infrastructures et qu'on aura les compétitions de haut niveau, l'Afrique peut rayonner au niveau mondial. En plus, le Kenya l'a démontré, il a gagné au dernier championnat du monde d'athlétisme à Beijing devant les Américains et devant l'Europe. Tous les pays africains souffrent des mêmes problèmes. On a besoin que les dirigeants soutiennent davantage l'athlétisme. Ils doivent sans hésiter investir dans la formation, la mise en place d'infrastructures adéquates et bien d'autres choses. Ce sont ces différents efforts qui permettront l'amélioration des résultats de cette discipline sportive, car les athlètes africains réalisent des performances exceptionnelles, mais pour maintenir le cap, il faut les assister davantage. Plus d'une centaine d'athlètes africains honorent de leur présence les différentes compétitions olympiques continentales depuis 2008 et près de la moitié sont primés. Aussi, une cinquantaine représentent l'Afrique au cours des compétitions internationales et plus d'une vingtaine sont médaillés. Ces différents résultats témoignent de l'appropriation progressive de cette discipline par les athlètes africains. Malgré ces performances circonscrites à un nombre limité de pays qui ont opté pour la promotion de cette discipline, aucune politique de vulgarisation ne se remarque dans les autres États africains. Et ce, à cause d'un manque de centres de formation et d'infrastructures adéquates. Les initiatives privées dans le cadre de la formation des jeunes athlètes existent déjà et se multiplient sur le continent. Elles attendent un véritable accompagnement des dirigeants pour un meilleur rayonnement de l'athlétisme africain dans le monde. Nordine, c'est ce qui est dit dans le reportage. Est-ce que vous partagez cette analyse selon laquelle l'athlétisme est le parent pauvre des politiques budgétaires pratiquées sur le continent africain? Pour commencer d'abord, il ne faut pas bouder notre plaisir d'abord de parler, parce que quoi qu'on dise de l'athlétisme, on va essayer de faire expliquer, de comprendre un petit peu beaucoup d'enjeux de l'athlétisme et du sport, mais on est quand même les premiers sur les Jeux olympiques de cette année. Ça n'est jamais arrivé. 32 médailles, 12 en or, il faut le rappeler. On a deux pays qui sont dans le Big Five, comme on l'appelle. On a détrôné, s'il vous plaît, les États-Unis, c'est pas rien. Donc, on va revenir pour en parler. Tout à l'heure, vous avez évoqué une petite comparaison. D'abord, je m'excuse aux auditeurs parce qu'après les gros spécialistes que je respecte, des sujets très lourds, on parle, même si c'est du sport, ça reste toujours quand même un enjeu pour notre continent. Je veux dire par là, donc, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure le football. Le football, d'abord, c'est le jeu, on va dire, la pratique la plus populaire au monde et notamment en Afrique. Et quand on parle du football, on parle du plaisir avec, dans l'aspect philosophique. Il y a toujours des plaisirs à faire taper dans un ballon avec des mômes. C'est pas pareil dans l'athlétisme. L'athlétisme, on l'appelle la reine des compétitions. C'est pas pareil. Et même dans l'athlétisme, il y a deux façons de l'athlétisme. Quand on parle c'est l'aspect individuel. C'est que l'athlète est livré à lui-même, à ses compétences. Et on va enchaîner par la formation. Mais en même temps, vous savez, on est des spécialistes. On était toujours spécialistes cette année-là, quand vous voyez, on est descendu dans d'autres compétitions, c'est-à-dire on est descendu dans le fond et les rapides, surtout les 100, les 400 et sur les triples sauts, chose qu'on n'avait jamais titillé les grandes nations. Quand on parle de la formation, manque d'infrastructures et manque de formateurs, parce que l'athlétisme, ça demande une vraie stratégie, une vraie formation assidue. C'est que l'athlète, c'est sa nutrition d'abord, et c'est l'entraînement. On ne s'entraîne pas comme le football 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Je parle de la catégorie jeune. C'est tous les jours et 2 à 3 fois. Je vais juste enchaîner pour vous parler pas des Russes, mais des Soviétiques. Les machines à fabriquer des athlètes dans le temps, c'était vraiment priver l'enfant à un âge très très bas, de 3, de 4, de 5, de 6 ans, de son enfance, de sa famille et de son adolescence pour fabriquer un athlète. Ça veut dire qu'il passe à côté de beaucoup de choses
course pour être l'athlète ou bien le compétiteur ou bien, on va dire, la star dans le temps. Je veux dire, quand on revient à notre continent, actuellement, je pense que la politique qui est mise autour d'un pays qui est quand même était le phare, il devient actuellement pratiquement le roi en Afrique, c'est le Kenya. Le Kenya qui a été un spécialiste dans le demi-fond ou bien dans les courses longues. Là, cette année, quand moi j'étais surpris de les voir gagner des médailles là où on n'avait pas la place même de se qualifier au deuxième tour. Hein. Donc, s'il y a des fédérations qui essaie de calquer ce qu'on est en train de faire au Kenya, parce que je me suis penché sur la chose. C'était vraiment attirant de voir le Kenya qui rafle des médailles là où il n'avait pas la place avec les Américains, les Russes et les Européens dans le temps. Donc je pense qu'actuellement, c'est l'infrastructure, manque d'infrastructure cruelle en Afrique. La détection parce que dans le temps, tout le monde le sait, c'était le scolaire chez nous, c'était les athlètes, on les voit que dans le scolaire. À part le scolaire, tu ne peux pas voir un membre qui a des tendances, comme on dit, pour moi je veux être pratiquement un meilleur dans le triple saut, ou bien dans le 100, ou bien dans le 200. Dans le foot, on le voyait, mais dans l'athlétisme, il faut que son instituteur ou son maître, c'est lui qui va le regarder, le voir pour voir est-ce qu'il a vraiment des facultés. Et après, il y a le club qui prend le relais, mais on sait très bien les clubs, ils sont vétustes sur tous les plans. Alors Jean-Marie, vraiment très court, on a eu actualité oblige, un petit sujet sur le Burkina Faso, très rapidement, peut-être une petite analyse sur l'athlétisme sur le continent africain, mais très court Jean-Marie. Je dirais tout simplement, c'est-à-dire qu'il faut que les pays africains s'aperçoivent d'une chose, c'est que le sport aujourd'hui, ce n'est plus le sport d'antan. Le sport aujourd'hui, si vous voulez, c'est une vitrine, en particulier l'athlétisme. Regardez aujourd'hui, vous regardez la Jamaïque à travers Usain Bolt, c'est-à-dire on parle de la Jamaïque dans le monde entier, dont les États africains doivent prendre conscience du poids du sport aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons et faire en sorte que de mettre les jeunes, si vous voulez, dans cette pratique de l'athlétisme là qui est un sport, si vous voulez, qui est très noble. Et regardez, Amira, excusez-moi, donnez-moi encore 2 secondes. Je veux faire une corrélation entre, si vous voulez, ce que le Kenya tire, par exemple, du tourisme, les gens qui vont au Kenya, c'est lié à quoi? C'est lié parce que tout ce que Nordine vient d'exposer là, les athlètes kenyans, on en parle partout, dont les gens vont au Kenya pour voir ce qui se passe. Donc l'athlétisme, si vous voulez, c'est pas le parent pauvre du sport, c'est vraiment la mère des sports, comme Nourdine venait de le dire. Le parent pauvre des politiques budgétaires, pas le parent pauvre des sports. des politiques budgétaires, mais il faudrait qu'on se rende compte, si vous voulez, j'ai dit souvent sur ce plateau, c'est que l'Afrique doit mettre en place, si vous voulez, tous ces avantages comparatifs naturels pour pouvoir devenir concurrentiel dans le monde. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.